Certaines situations représentent très bien ces interactions entre corps et mental. On prend l'exemple d'un athlète qui a donné toute sa vie pour préparer les JO, qui monte sur le podium. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir eu sa médaille, il va repartir pour 4 ans d'entraînement pour aller en décrocher une autre? Qu'est-ce qui va faire que ces efforts quotidiens valent la peine d'être vécus? Léon Marchand, après ses extraordinaires Jeux de Paris 2024, a partagé son immense fatigue physique et mentale qui l'ont amené à se retirer des mondiaux de natation fin 2024, à se retirer également des championnats de France en 2025 et à prendre une longue période de repos en Australie. C'est un peu la même chose, très proche de ce qui se passe pour des entrepreneurs qui ont fait un exit. Qu'est-ce qui va faire qu'après avoir vendu mon entreprise, je vais repartir sur un nouveau projet? Comment est-ce que je vais lever mes peurs, les peurs qui naissent à ce moment-là? La peur de se planter alors qu'on est maintenant un entrepreneur à succès. Et puis il y a aussi une question d'identité. Avant, j'étais CEO de l'entreprise X et maintenant que je suis plus, je suis qui? Et notre athlète là qui est maintenant champion olympique, qu'est-ce qui peut être de mieux, de nouveau, de différent? Le neuroscientifique Anil Seth, qui est un chercheur britannique spécialiste de la conscience, qui a écrit cet ouvrage Being You, est très éclairant à ce sujet. Il nous dit que la perception de soi est éminemment corporelle et qu'en fait c'est relié de 5 perceptions qui sont étroitement maillées. Le moi corporel, ce corps qui ressent et qui a le sentiment d'être vivant. Le moi perspective, c'est-à-dire depuis quel angle de vue je regarde le monde. Le moi volontaire, celui qui pose l'intention, qui engage une action. Le moi narratif, celui qui s'inscrit dans une histoire avec un nom et puis une possibilité d'avenir. Et enfin, le moi social qui s'inscrit dans un réseau social. Et ce que nous dit Anil Seth, c'est que dans des conditions normales, pour chacun d'entre nous, ces 5 éléments d'identité sont rassemblés comme les mêmes faces d'une seule pièce, qui sont la sensation d'être soi.